Donc, on a de la visite. M. Guy Leclerc, qui est député du Parti québécois, qui porte-parole au niveau du travail, là, au niveau au niveau du travail à l'opposition. Donc, puis M. Leclerc a travaillé, c'est un ancien travailleur comme nous, qui a travaillé à CE Zinc. Vous connaissez CE Zinc, on les a aidés dernièrement, ils ont vécu un conflit aussi. Donc, il a participé, il a été dans l'exécutif syndical au moment où il travaillait là. Puis après ça, il a mal viré, c'est en allant en politique, il a lâché le syndicat. Désolé! Fait que je vous laisse vous adresser la parole. Alors, merci Clément. Alors, bonjour à tous. C'est toujours triste de venir vous saluer d'une situation comme ça, surtout en lock-out. Des fois, quand il y a une grève, bien, on sort en grève, ça fait partie des outils de travail qu'on a pour négocier. Mais quand c'est un lock-out comme ça, bien, je pense que vous avez le droit d'avoir toutes sortes d'idées en arrière de la tête, de dire c'est quoi vraiment le but en bout de piste. Alors, nous, le Parti québécois, on croit que c'est très important d'être ici aujourd'hui. On aurait aimé venir la semaine dernière, lorsqu'on était à Shawinigan. La température a fait en sorte qu'ils nous ont repoussé ça un petit peu. Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Le mot d'ordre que j'ai à dire au gouvernement en ce moment, c'est le gouvernement se doit absolument de prendre ses responsabilités et de dire à la partie patronale de retourner à la table de négociation. C'est le seul endroit qu'on va réussir à s'entendre. Il n'y a pas d'autre place. C'est pas avec les médias et partout. Oui, on se fait entendre pour faire entendre notre voix, mais le but premier, c'est de se rasseoir à la table de négociation, faire confiance au comité de négociation, puis la partie patronale, mais il faut qu'elle ait un mandat clair. C'est sûr que la manière que vous êtes sortis en lock-out, vous avez toute la latitude de dire est-ce qu'on avait vraiment un mandat clair? C'est quoi qu'ils cherchent en bout de piste? Alors, je trouve ça aussi déplorable de savoir que nous, comme élus, notre tâche première, c'est d'appuyer les gens. Aujourd'hui, un lock-out ici chez ABI qui perdure encore malheureusement, et de voir que votre élu d'ici, de votre coin, de la CAQ, n'a pas osé encore se présenter devant vous pour venir parler à partie autant patronale que syndicale, parce qu'on sait que ça touche 1030 familles ici, à part de l'indirect, à part de toute l'économie locale. Alors, si on est élu et on ne tient pas ça en cause, ça donne quoi d'être un élu à l'Assemblée nationale? Je pense que l'économie, les familles, c'est très important. Puis le travail avec des conditions de travail pertinentes, mais je pense que c'est un droit, c'est une obligation. Alors, je trouve ça triste qu'ils brillent par leur absence. Bien entendu, des gens me parlaient, vous allez venir nous rendre visite mercredi à l'Assemblée nationale pour une motion de QS. Alors, bien entendu, ils disaient, où est-ce que vous vous situez, le Parti québécois? On va toujours appuyer. Toujours appuyer n'importe quelle motion. N'importe quelle motion qui va aider à régler le conflit, que ça vienne de QS, de nous, que ça viendrait du gouvernement, on va l'appuyer, bien entendu. Le but, c'est de retourner à la table de négo, puis de trouver vraiment une résolution pour le conflit de travail. Alors, inquiétez-vous pas pour ça, on sera derrière vous, j'irai vous saluer, j'amènerai quelques collègues avec moi. Puis, en terminant, bien, je vous dis merde. Lâchez pas, c'est en se tenant debout dans la vie qu'on avance. Et j'invite, encore une fois, la partie patronale à reprendre les négociations. C'est le seul endroit que ça va se régler. Merci beaucoup, lâchez pas.